Quel conseil donnerais-tu justement à quelqu'un qui décide de lancer son site d'e-commerce et qui veut lancer un nouveau produit? Donc tu as déjà parlé du fait qu'il faut y aller, qu'il faut finalement oser faire ce gros plongeon et puis pas trop se prendre la tête, qu'il faut faire pas mal de marketing aussi bien web qu'en dehors pour faire connaître le produit. Il y aurait d'autres petits trucs que tu pourrais donner, ou vous avez identifié avec le lancement de Rasoir? Apporter une réponse à un besoin plutôt que de le créer. Je pense que c'est bien de créer des besoins, mais je pense que quand on crée des besoins, on a le risque beaucoup plus important de se planter. Mm-hmm. J'ai l'impression. Par contre, quand on répond à un besoin, on a moins de risque de se planter puisqu'on apporte une réponse à une question. Donc c'est apporter une réponse à une question, donc répondre à un besoin, et deux, de le faire à fond. Donc et d'y croire et comment dire, de communiquer son enthousiasme autour de soi. Parce que l'exécution dans un business est critique. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais une exécution pourrie, le business va se casser la figure. Mm-hmm. C'est certain. L'idée peut être géniale, mais si l'exécution ne suit pas, ça ne donnera rien. Par contre, si on a une idée bof, pas mal, l'idée peut être pas mal, pas extraordinaire, mais pas mal. Mais par contre, si on y met tout son cœur dans l'exécution, c'est l'expérience visuelle qu'on peut avoir de la marque, mais ça peut être également le service qu'on apporte autour de la marque à tous les étages, hein, donc c'est avec toutes les personnes avec lesquelles on collabore, mais dans la façon dont on apporte son go-to-market, le produit vers le marché, là il doit y avoir un enthousiasme, une volonté et un sentiment d'être porté par quelque chose de plus grand que juste le produit lui-même. Donc il y a également une sorte de dimension, pas métaphysique, on parle aussi de marketing ici, mais une sorte de philosophie derrière un besoin. Donc ici, la réponse à un besoin est assez simple, c'est le prix des lames est cher. Comment est-ce que je peux avoir des lames de qualité à un prix raisonnable? Ah ben, la réponse, c'est Rasoir. Mais pourquoi est-ce que je vais croire que Rasoir est une bonne solution? Ah ben, parce que finalement, quand je participe à la marque Rasoir, eh ben, j'ai le sentiment de faire partie d'une petite révolution dans un monde parfois un peu trop dominé par des géants de l'industrie. Et voilà. Finalement, on en arrive peut-être un peu à ce concept aussi de ce fameux Seth Godin, les micro-tribus peut-être, c'est un peu ça aussi, on est un peu dans ce mécanisme-là, ou je me trompe? Complètement. Donc, ce midi, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait « Ah, peut-être que Rasoir, d'ici quelques temps, deviendra un cas d'école. » En fait, on utilise tous les moyens non traditionnels ou actuels, en fait, de communication et de vente pour un marché, somme toute, très traditionnel, qui est celui de la lame de rasage. Et donc, en ce sens-là, moi, en tant que personne de marketing, j'ai 10 ans d'expérience dans le web et dans le marketing. Le cas Rasoir est pour moi une sorte d'aboutissement, ou en tout cas où on peut mettre tout en œuvre, toutes les best practices, les learnings, les best cases, les bouquins de management sur le web 2.0, tout le bazar. Donc on prend tout ça et on le fait. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que c'est un laboratoire réel. Ah oui. On a des vrais clients, on a un vrai produit, on a une vraie gamme, on a une vraie volonté de s'étendre. On ouvre l'Australie la semaine prochaine. Donc il y a vraiment un projet derrière, à long terme, et c'est pas une blague comme certains ont pu le croire au début. Et donc, c'est tout ça qu'on peut mettre en place finalement, si tu prends les bouquins de Seth Godin, en fait, quelque part, il raconte ce qu'on est en train de vivre. Oui, oui. Et inversement, nous, on justifie ce que lui, il a raconté en agissant de la sorte. Et tous les bouquins, d'ailleurs, sont sur l'étagère là-bas. Ah ben voilà. Je vois qu'on lit les mêmes choses. C'est quoi le futur de Rasoir? Bon, il y a le blaireau, mais c'est quoi les futurs projets dont tu peux déjà nous parler? Il y a des... On aimerait beaucoup développer un nouveau type d'abonnement. Donc aujourd'hui, on a l'abonnement assez basique, c'est-à-dire c'est l'abonnement des lames. Oui. On aimerait bien vraiment aller full speed dans la direction du shaving as a service. Où on offrirait régulièrement, on s'oriente vers une fréquence de tous les 2 mois, où on fournirait pas uniquement des lames, mais également nos produits dans notre offre d'abonnement. Et on aurait 2 types d'offres, une offre basique avec le LC et une offre premium avec le L Fidèle, qui est notre autre manche.
et de pouvoir comme ça faire essayer à nos clients toute notre gamme de produits au travers de leur abonnement annuel. Ça, c'est une première direction. Il y a l'extension ou l'amélioration de la gamme de produits aujourd'hui. On veut avoir plusieurs huiles à proposer, plus uniquement une seule, mais peut-être 2 ou 3. Pour les peaux plus sensibles, une huile pour les femmes, peut-être plus en raccord avec notre offre féminine. Donc on veut également explorer un peu plus l'offre féminine. Améliorer, upgrader le manche Elche, puisqu'on a du feedback concernant le fait que la tête ne pivotait pas de manière optimale, mais il y a quand même des gens qui préfèrent se raser avec des 3 lames, donc tout le monde va passer vers le 5 lames, etc. Donc voilà, il y a quelques projets comme ça dans les tiroirs, et puis d'autres un peu plus top secret qu'on veut quand même conserver encore sous la cape. Mais voilà, il y a plein de bonnes choses, et l'extension internationale, c'est certain.